Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 20 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. Ça sera le prix d'Orthez, c'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 165 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 au départ donc, de ce joli groupe 3 en perspective. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ici donc pour une toute nouvelle histoire, j'espère en tout cas, qui va durer, j'espère, le plus longtemps possible. Et donc évidemment que je compte sur vous pour toute votre indulgence et surtout de vous abonner à cette chaîne, donc cette nouvelle chaîne. Et donc je me souhaite que de la réussite évidemment, et je suis vraiment ravi de revenir donc sur cette plateforme. En tout cas, voilà, je referai les rappels en fin de vidéo. Allez, tout de suite et rapidement, je vais vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 12. Il s'agit de Iron Mélois, le pensionnaire de Pierre Beloche. C'est Alexis Colette qui va le driver. Il sera déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière tentative, d'où c'était la première fois de sa carrière. Le cheval allait très librement au moment de sa faute à la sortie du tournant final, alors qu'il luttait pour le succès. Il aurait devancé des chevaux très intéressants. Ici, je trouve que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, mais malheureusement qui est assez susceptible, comme pour tout. Moi je pense qu'ici, ça va être un coup de poker, soit il va gagner, ou alors il sera de nouveau disqualifié, mais je pense que c'est un chat qui a vraiment un sacré moteur. Attention donc. En deuxième position, j'ai mis le 3, Crésus di Poggio, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va l'entraîner et qui va le driver. Il sera plaqué des antérieurs. C'est un cheval qui est invaincu cette année. Il avait gagné donc en début d'année déféré des 4 pieds, et il vient récidiver récemment ferré le 6 février dernier. C'était sur les 2007 de la grande piste. Il y a 150 mètres de plus ici, mais je pense pas que ça puisse le déranger s'il se comporte bien, évidemment, qui lui aussi devrait de nouveau jouer la victoire et préserver son invincibilité donc en 2022. En troisième position, donc, j'ai mis le numéro 13. Il s'agit de Inama Rosa, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui va la driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle avait permis à Léo Abrivard de remporter son premier groupe lors de sa dernière victoire. C'était le 5 février dernier. C'était sur le parcours de vitesse dans le prix d'Avignon. Donc ici, on la rallonge, mais ce qui ne devrait pas poser de problème avec elle, qui est une jument qui a évolué. Cet hiver, on l'a bien senti. Elle a quand même de sacrés moyens, et je pense que si ça reste sage d'un bout à l'autre du parcours, elle devrait de nouveau jouer un très bon rôle à l'arrivée. Là encore, je pense que c'est une première chance ici. En quatrième position, j'ai retenu le 11, Calypso di Poggio. C'est la pensionnaire de Eric Bondo. C'est Adrien Lamy qui va la piloter. Elle sera plaquée devant et déférée des postérieurs. C'est une jument qui reste sur une victoire, mais c'était au mois de décembre, date de sa dernière course, le 30 décembre dernier, dans ce qu'on peut appeler l'autre course référence, c'était dans le prix Château-Chinon. Elle devançait la plupart des adversaires qu'elle retrouve ici. On peut penser à Coxis MP, à Coco Chanel Effet, à Caius Titus Bond, à Ikaku des Scintilles. Elle le faisait. Alors, elle ne gagnait pas parce qu'elle a hérité de la victoire après enquête, mais c'est vrai que c'était mérité. La jument, elle cherchait le passage tout au long du parcours. Elle s'est fait un petit peu tasser aux abords du poteau. Donc, elle a hérité de la victoire ce jour-là. Ici, attention, on va la déférer, évidemment, puisqu'on peut, depuis le début d'année, chez les 4 ans. Avec Adrien Lamy, les pensionnaires d'Éric Bondo qui font un excellent meeting d'hiver, là encore, on y compte. En cinquième position, j'ai retenu le 10, Ikaku des Scintilles. C'est l'atout de Gabriel Angel Poupou qui l'entraîne et qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, un peu à l'image d'Iron Mélois, il venait aussi lutter pour un très bon classement au moment de sa faute à mi-ligne droite dans la course, qui date il y a quelques jours. C'était le 5 février dernier.
dans la course d'Inmarosa, hein, qui gagnait dans ce prix d'Avignon. Donc à racheter ce Ikaku Descenti qui vaut bien mieux que ses dernières tentatives. Attention, c'est un cheval qui est vraiment sur la montante. On sait que les Gabriel Angel Poupou ont eu des petits soucis en début de meeting. Ils reviennent mieux ces derniers temps. Et celui-ci, attention, on arrive en fin de meeting. Et les chevaux qui n'ont pas trop réussi en ce début de meeting d'hiver vont commencer à refaire surface. Et lui, attention, il est vraiment proche d'une sacrée performance. Donc attention à lui. En sixième position, j'ai mis le 7, Invictus Madiba, pensionnaire de Thomas Nelquist. C'est Pierre Verquist qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une troisième place après avoir fait une très bonne fin de course dans la course donc, du 5 février d'Inmarosa. Donc forcément, j'ai retenu Inmarosa. Il était logique de retenir Invictus Madiba. Qui va retrouver, je pense, même un parcours plus assez corde, 2850 de la grande piste. Donc si ça se passe bien, là encore, il a les moyens de garder une belle place. En 7e position, j'ai mis le 14. Il s'agit d'Instinct d'âme, l'autre atout d'Éric Bondo. C'est Gabriel Germini qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Le chat qui, ces derniers temps, a quand même couru dans des niveaux supérieurs. On peut penser à sa 8e place dans la Sulky World Cup, groupe 1, remporté donc par Isoar Vedake. Et puis la dernière fois, donc, dans le prix Elfremwell, donc la revanche, la Sulky World Cup de ce prix Eurasie, il est terminé très bon 5e après avoir fait une bonne fin de course, bon, à distance quand même des premiers. Mais c'était intéressant. À noter qu'il revient dans les groupes 3 et sa dernière sortie à ce niveau-là, c'était une victoire. Donc attention à ce Instinct d'âme qui lui aussi a de la qualité. Il rebaisse un petit peu de catégorie. Moi, je ne serais pas surpris à une belle cote de pourquoi pas jouer les troubles faits. Et puis enfin, en 8e position, j'ai mis le 4 Copsis MP. Le troisième atout d'Éric Bondo, cette fois-ci c'est Paul Ploquin qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui a pas grand chose à se reprocher, qui fait vraiment toutes ses courses. J'avais bien aimé sa 4e place donc, dans la course clé du 30 décembre, la course de Calypso di Poggio qui s'imposait. Lui il était 4e, c'était bien maintenu tout au long du parcours. Bon, gagner, il faudra voir, mais pour les places, c'est pas impossible, d'autant que maintenant qu'on puisse le déférer les 4 ici, ça peut rehausser sa performance. Donc attention à lui en bout de combinaison pour une belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 2. Caius Titus Bond, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drift de François Lagadoc, il sera déféré des 4 pieds. Lui aussi, on l'a pas revu depuis sa tentative donc, du 30 décembre, la fameuse course référence de Calypso di Poggio. C'est un cheval, attention, qui a lui aussi un sacré moteur. Bon, il fait une petite rentrée, mais c'est pas forcément gênant. Je sais que Fabrice Soulois l'aime bien. On le défère des 4 pieds directement ici, donc je pense que ça peut l'aider. Gagner, ça va être compliqué, mais pour garder une petite place, sait-on jamais. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 3, le 13, le 11, le 10, le 7, le 14 et le 4, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Iron Mélois. Moi, je pense que s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, en mon sens, il a largement les moyens de gagner ce groupe 3. Quant à mon conseil de jeu, alors au choix, si on est très confiant sur Iron Mélois, on peut le prendre en champ couplé, gagnant placé, donc base de ce 12, avec le reste de la sélection, on peut y inclure le cheval regret. Ou alors une méthode peut-être un peu plus couverte. Pourquoi pas faire un champ quintet avec les 4 premiers de ma sélection, le 12, le 3, le 13 et le 11. On y associe donc le reste de la sélection, plus le cheval regret. Puis si vous en envoyez un ou deux en plus parmi les choix que je n'ai pas retenus, pourquoi pas. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude, et ça ne change pas, par le penalty du jour. Donc, alors évidemment que ça va être compliqué de faire des bilans pour ce mois de février. Donc là, on va dire que ça va compter un peu pour du beurre, ça recomptera un peu plus pour dès le 1er mars. Alors pour le penalty du jour, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la deuxième course, une belle course en perspective, d'ailleurs la réunion est très intéressante. Ça sera donc le prix du Finistère, c'est une course C pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 101 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste, elles seront seulement 10 au départ, mais le lot est assez intéressant et moi j'aime beaucoup le 206
histoire moderne que j'avais déjà pris en penalty, qui m'avait fait plaisir. C'était en début d'année. C'était en fin d'année, pardon. Ensuite, elle avait terminé deuxième d'un quintet ici. Puis récemment, elle a couru ferré sans trop d'ambition, mais elle a pas trop mal couru. Là, elle est plaquée des antérieurs, déferrée des postérieurs. Évidemment, qu'on va la mettre en mode course. Je pense qu'elle a les qualités, elle a de la qualité ici pour largement s'imposer dans cette course. Et si vous voulez faire un report, j'aime beaucoup dans la cinquième, le 513 Ingo, vraiment un chic cheval que je suis depuis très longtemps et que il confirme ses bonnes dispositions actuelles. Le cheval fait un sans faute pour l'instant dans ce meeting d'hiver. Donc le 206 Histoire moderne en rayon 1, course 2 sur l'hippodrome de Vincennes, qu'on peut pourquoi pas faire en report avec le 513 Ingo. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, donc cette nouvelle chaîne Flambeau Hippique. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, soyez très nombreux évidemment. Je compte évidemment sur vous. Ça me fait super plaisir de vous revoir ici, donc sur cette plateforme. Je vous donne rendez-vous évidemment pour le quintet de lundi. On va repartir de plus belle le nom pour une toute nouvelle aventure. En tout cas, je l'espère. Et évidemment que je compte donc sur vous et d'avance. Merci pour tous vos messages. J'ai déjà reçu beaucoup de messages. Et donc merci pour tous vos messages donc de soutien à donc cette nouvelle chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, et ça ne change pas, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.